Je viens de rentrer, j'ai trouvé un tapis dans la rue. Alors je vais d'abord faire genre un petit coup à blanc, genre pour enlever tout. J'aurais peut-être dû le faire dehors. Bon tant pis, j'ai commencé, après j'irai dehors, genre petit jet d'eau et tout. J'ai pas, tu sais, la machine trop satisfaisante là. Bon du coup j'ai foutu de la lessive et je vais essayer de le nettoyer comme as. Et si ça marche pas, genre si c'est encore noir et tout, que j'y arrive pas, je le mettrai à la lessive. Je pense que ça rentre, hein, il est pas immense, tu vois. Genre foutu pour foutu. Et d'ailleurs la maison là, où je vis, bah elle est vendue. Ça y est, c'est officiel. On a à peu près 3 mois, enfin le temps que les papiers soient complètement signés et tout, pour partir. L'appart que j'ai visité la semaine dernière, là, dans le journal de bord, bah, il me rappelle pas. Je pense très honnêtement que c'est mort. Genre, il est vraiment trop stylé et il y a de la demande. Et avec mon dossier, ça sera pas évident. Du coup, vas-y, demain, je vais essayer de m'occuper d'appeler des agences, de m'organiser un nouveau rendez-vous, tout ça, franchement, ça me pète les couilles. Et peut-être on ira à celui à côté de la discothèque, hein, si jamais on trouve un. Ou alors j'ai l'option partager le loyer avec mon père et faire une coloc. Mais pour de vrai, j'ai envie d'avoir mon indépendance. Et c'est aussi, en vrai, je pense que financièrement, c'est plus rentable que de partager un loyer dans le sens où bah, j'aurais... puisque apparemment, ouais, en auto-entrepreneur, on a le droit à la prime d'activité, frérot. Je comprends pas. Arrêtez de nous prendre de l'argent et arrêtez d'en verser. Je comprends pas pourquoi on a le droit à ce genre de truc. Enfin bref, c'est un autre débat. Et aussi les APL. Du coup, ça fait qu'en vrai, sur un loyer à 500, tu payes peut-être 300. Plutôt que de donner 300 balles à mon père, autant avoir un appart où je suis seul et qui est plus grand, où je peux pas faire mon business dans ma chambre. Mais si jamais il n'y a aucune agence qui veut de WAM, on fera comme ça, hein. Tant pis. Hein. Je vivrai, j'aurai ma chambre dans mon stock, dans mon fond blanc, dans mon tout. En plus, c'est trop bien, c'est de l'eau de pluie et du coup, j'utilise pas de la nouvelle eau. J'ai l'impression de faire un geste écologique, mec. Tu vois là le truc il est bien propre, regarde bien, il est bien propre. Mais Bon, vas-y, j'ai fait le plus gros. Je vais le mettre à la machine parce que ouais, je suis pas confiant. Genre, le truc, je sais pas où il a traîné. Il pue. J'ai pas envie de marcher dessus à l'état actuel. Je vais faire une machine à 90, mec. Tous les microbes, ils vont courir. Sur ce, bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Équipe, je crois que j'ai fait une dinguerie. Il est genre 22 h là pour vous mettre dans le contexte. Théma, ma machine. Genre en fait elle marchait plus. Théma, le tapis, frère, c'est disloqué. En fait elle marchait plus. C'est vraiment pas adapté. Du coup j'ai ouvert cette petite valve. Théma la couleur de l'eau, frère. Théma la couleur de l'eau. Ça me dégoûte à un point. Et bon, c'est pas grave, le tapis là il est tout détruit en vrai. Il me tarde de le sortir pour voir la gueule qu'il a, mais je vais le mettre à la poubelle. Et c'est un truc que j'ai pas payé, du coup c'est pas grave. Je l'ai trouvé à la poubelle de base. Et juste j'ai à nettoyer aussi, puisque frérot, voilà quoi. J'ai inondé mon garage. Ah, c'est hilarant. Frère, je te montre. Voilà à quoi il ressemble le putain de tapis, mec. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte cette eau, frère. T'aurais vu comment elle était noire? Bon, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Ouais, ouais. Bah, j'aurais été Virgil Abloh, je l'aurais vendu cher. Bon bah voilà, maintenant on est sûr d'un truc, on met pas des tapis à la machine à laver et on récupère pas des tapis en général dans la rue comme ça, c'est une mauvaise idée, ça pue sa mère, frère. Genre ça pue sa mère, ça sent pas bon, hein. J'ai ma machine à laver, frérot, elle est toute pourrie maintenant. Je dois nettoyer partout. Du coup, nous sommes lundi, je dois partir à Toulouse là, il est 16 h. Comme par hasard, le jour où je dois partir, frère, il n'y a pas de train. Du coup, j'ai dû prendre un Blablacar, ça m'a niqué toute ma journée parce que je voulais le prendre le plus tard possible le train pour pouvoir m'avancer sur les trucs de demain. Et en fait, non, puisqu'il n'y a pas de foutu train. Bref, j'ai quand même taffé comme si c'était une journée normale. J'ai fait les petits colis. Et là, il y a un truc, c'est les pulls La Vie Continue qu'on a vendus. Un grand merci à Lies, Sébastien et Charlotte. Charlotte qui commande pour la deuxième fois d'ailleurs. Sébastien, je crois pas t'avoir déjà vu. Et Lies, c'est Lies de Contrôle Resell. Merci à lui. Par contre, je ne gagne vraiment pas d'argent dessus, dans le sens où là, c'est des pulls Made in USA à 14 balles. Je fais pas la compta là-dessus parce que clairement, j'ai pas envie de voir à quel point je suis en perte. Dites-vous que le bordereau de Lies, il m'a coûté foutu 8 euros. 8 euros, frère. 8 euros et quelques. Incroyable. Frère, si c'est pas du vol, ça. Mais en vrai, c'est pas grave. Ça fait plaisir déjà de vider mon stock. Parce que ça fait un moment que je les ai, les pulls au fond de la classe. Parce que je les ai sortis. J'avais même pas 100 abonnés, tu vois. C'est juste un projet que je voulais faire moi. Et du coup, forcément, j'ai pas beaucoup de communauté. Je sais que si j'avais été plus gros, je les aurais vendus avec la quantité et le projet cool que c'était. Et en vrai, c'était surtout aussi pour... je sais pas, pour faire quelque chose de créatif et le partager aux gens et que
les gens ils puissent porter les valeurs de fond de la classe et ça me ferait kiffer. J'en sais rien, imagine, tu regardes une vidéo de McFly et Carlito où ils sont dans la rue là, et genre il y a un mec qui porte ton pull. Genre ça doit être une sensation incroyable. Bref, je fais les petits colis pour ces 3 pulls, j'ai fait les autres colis. Je vais à Toulouse et on se capte normalement mercredi, je pense. Là, toutes les pochettes sont out of the stock et elles vont bientôt revenir. Et ce que je disais, je vais commander des pochettes un tout petit peu plus petites, environ en fait, de ce format-là. Parce que tu vois, là, le pull, il y a ça de rab et en vrai, ça pourrait correspondre à 6 centimes. Du coup, genre 6 centimes, si tu le multiplies par 10 commandes, ça fait 6 euros. Si tu le multiplies par 100 commandes, ça fait 60 euros. Du coup, voilà, il y aura 2 tailles. Enfin, du coup, ça deviendra de la taille L au lieu de la M. Et du coup, il y aura une taille inférieure qui deviendra du M. Et je pense le commander soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Sachant que là, j'ai réentamé un pack de 100. Du coup, on verra bien en fonction de la trésor, parce que ça, pareil, on en discutera. Je sais absolument pas du tout où j'en suis. Je trouve que le Black Friday a été une catastrophe pour ma part. On en parlera plus tard dans la vidéo, mais c'était vraiment pas fou. L'organisation était vraiment pas bonne. Attendez, je vais vous montrer un truc. Regardez ce que j'ai pris. J'ai pris ça avec... Ah putain, ils sont en haut. J'ai bien fait de vérifier. Ah non, du thé. Et les mugs ils sont en haut. Et 2 mugs. Et en fait, si tu veux, mardi, je vais voir. J'ai un date. Et genre, je vais l'amener à Puech David. Je te mets une photo à quoi ça ressemble Puech David. Mais en gros, on voit toute la ville de Toulouse. On va boire un thé chaud et tout. Parce que du coup, le truc est thermo, tu vois. En haut de Puech David. Sur toute la ville avec un coucher de soleil. C'est beau. L'équipe, on est mercredi. Il est 9h42. Il est tard. J'ai littéralement zoné sur les réseaux sociaux, putain. Et j'ai aussi cherché des apparts, du coup. Je te jure, je commence à perdre confiance en moi, là. Je commence vraiment à déprimer, mec. En fait, si tu veux, genre, la confiance en soi, c'est quoi? C'est l'image que t'as de toi et il y a l'image que te renvoient les gens qui jouent sur ta confiance en toi. Et je te jure, quand je cherchais du taf pour un mi-temps et tout, personne voulait de WAM. Quand je cherche un appart, personne veut de WAM. J'en ai marre, la société elle veut pas de WAM frère. Non mais je trouve ça aberrant, genre si t'es pas dans les situations conformes et que t'es un tout petit peu différent, c'est beaucoup beaucoup plus galère. Et pour être honnête, c'est en train de me faire perdre confiance en moi, c'est en train de me déprimer. J'ai même plus envie d'aller bosser en bas là en ce moment, bordel. J'ai plus envie de penser à rien, ça me pète les couilles là, de devoir appeler des putains d'agences qui me disent on prend pas les putains d'auto-entrepreneurs, putain de merde. Là, j'ai cherché sur Toulouse, parce que du coup, les 2 jours que j'ai passés à Toulouse, ça m'a redonné envie de vivre sur Toulouse, parce que je me rends compte à quel point Albi, c'est petit, il n'y a rien à faire, et je commence à me faire chier en fait dans la vie, frère. Au moment, je m'ennuie, ça m'excite pas. Alors c'était super mon week-end qui n'était pas le week-end. Bon, j'ai kiffé. L'astrologue, c'était gaulerie, hein. On y croit, on n'y croit pas. Moi, j'en sais rien, je suis un peu perplexe, je t'avoue. Vas-y, du coup, pour expliquer vite fait ce que c'est l'astrologie, en fait, ils sont en mode la vie, c'est des cycles, ça, je suis d'accord. Même, j'en sais rien, tu regardes le bitcoin, tu regardes la musique, tout est un cycle. La fin des sociétés. Et du coup, ils s'appuient les planètes, elles étaient comme ça. On a observé peut-être depuis 10 000 ans que chaque année, elle faisait. Enfin, chaque 10 ans, quand les planètes étaient comme ça faisait ça sur les personnes et les personnes étaient comme ça. Et du coup, en fait, c'est ça l'astrologie. C'est juste des cycles de planètes. Et du coup, ils ont juste étudié le cycle des planètes. D'après ce que j'ai compris, hein. En vrai, le raisonnement n'est pas si bête, tu vois. Genre, ok, pourquoi pas. Là où il m'a perdu, clairement, c'est quand il m'a dit je vois un grand amour avant juin 2025. Frérot, arrête. On dirait Damso qui annonce qu'il va mettre en violon. Genre, admettons, c'est vrai. Ça gâche tout le plaisir. Me dis pas ça, frérot, ça n'a aucun sens. Bref, je déprime, j'en ai marre de vivre à Albi, j'ai envie d'aller vivre à Toulouse, et en même temps, je sais pas si j'ai envie d'aller vivre à Toulouse, mais je me dis que commencer une nouvelle vie, je regarde pour Marseille aussi, je me dis commencer une nouvelle vie dans une ville où t'as zéro repère, ça c'est effrayant. Du coup, je suis perdu, mais comme très souvent, hein. Et surtout, j'arrive pas à me sortir de cette situation. Je sais pas comment faire. Je sais que la clé, c'est déjà avoir mon indépendance. Putain, genre, il me tarde tellement d'avoir mon indépendance. Ça aussi, ça me fait perdre complètement confiance en moi. L'idée de tu vis chez quelqu'un gratos, frérot, ça me plaît pas. On va y arriver, quand même, on espère. Moi, je vais aller faire des photos. Normalement, j'en ai pour
je sais pas, peut-être 2 heures, et puis après, mise en ligne, tout le batratra, faire la compta, livrer les colis, enfin bref. La petite routine, quoi. Merci à tous ceux qui regardent ces motherfucking vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. En fait, il me tarde tellement de pouvoir avoir l'appart, de le vlogger, comment on aménage la pièce, de faire tout ça et de le partager sur YouTube que ça me pète les couilles là, d'être là, de plier des cartons. Et j'ai l'impression de voir la vie défiler parce que j'ai zéro opportunité qui s'offre à moi. Il me tarde aussi, c'est vraiment pas pour ça que j'ai commencé YouTube et c'est vraiment pas pour ça que je fais YouTube, mais il me tarde tellement de toucher de la monétisation parce qu'en fait, si vous voulez, je discutais la dernière fois avec Big Shop parce que en fait, si vous voulez, le fait d'avoir de l'argent d'une activité justifie cette activité. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais du rap et que t'as pas de revenus dus à ta musique, t'es juste, tu joues à l'artiste, tu vois. Et en fait, dans la société dans laquelle on vit, bah, dire ah, je fais ça, j'y passe, je sais pas combien je passe sur YouTube, mais j'y passe peut-être 7 heures par semaine, ça me rapporte tant, ça justifie en fait le fait que tu puisses faire des vidéos sur YouTube. Genre ton cerveau il est en mode ok, tu perds pas ton temps, et surtout la société, genre tant que je gagne pas d'argent, mes parents sont pas au courant, personne n'est au courant. Et j'ai fait pas pareil avec tout, genre ma famille est pas au courant que je fais du rap. Ça ils étaient pas au courant avant que genre vraiment genre je gagne de l'argent un petit peu. Il est 16 h, je vais aller livrer les colis. Dans cette vidéo, du coup, on verra la fin du mois. L'équipe, nous sommes jeudi 28, il est 14h43. Ce matin, j'ai bossé, frérot, je me suis mis à bosser super tard. Je me suis mis à bosser, il était 11h30. Ça n'a aucun sens, mais en vrai, c'est pas si grave dans le sens où j'ai regardé, j'ai pas encore terminé ce que j'avais à faire sur Vinted et tout. Mais en soi, il me reste 2 jours de stock qui n'est pas encore en photo. Et après, je suis officiellement au chômage, le temps que ce que j'ai commandé ce mois-ci arrive. Mais voyons le positif dans toutes les situations. Je commence du coup les recherches d'appart. Enfin, je continue. On n'a jamais arrêté, frère. Juste, il y a des moments où on était plus actifs que d'autres. Ce que j'ai fait, regarde, j'ai fait un doc, frère, avec toutes les potentielles annonces. Tu vois, genre Square Habitat, je les ai appelés pas d'auto-entrepreneurs. Ils en veulent pas. D'ailleurs, l'appart, la boîte de nuit là, à côté de la boîte de nuit. Et l'annonce est plus disponible, du coup il est peut-être loué. C'est-à-dire mon appart que je voulais garder de secours au cas où, tu vois. Il était là, je savais qu'il allait pas être loué. Peut-être il est loué. Du coup mon secours s'est fait secourir par quelqu'un d'autre. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ça me pète les couilles. Et je cherche à Toulouse parce que je me dis que à Toulouse, peut-être, je vois ça un petit peu comme du travail. Peut-être je vais travailler plus de temps parce que je vais appeler plus d'agences, etc. Mais peut-être que j'aurai la chance d'avoir un appartement. Peut-être, puisqu'on multiplie du coup les demandes et les offres. Tandis qu'à Albi, ça tourne un peu en rond. Et surtout, je crois que j'ai besoin de quitter cette ville, mec. Vraiment, je me suis aperçu qu'il y a tellement de choses à faire à Toulouse. C'est génial. Il y a tellement de gens. Ici, je commence à tourner en rond. Du coup, autant directement aller à Toulouse. Tant pis, on aura peut-être 10, 20 mètres carrés de moins. Mais ça se tente. De toute façon, on ira là où on trouvera. Au bout d'un moment, on n'est pas... Bref, j'appelle une autre agence. On va bien voir ce qu'elle va me dire. Bienvenue chez Midi Habitat. Merci. Bon, shut up. Ils veulent pas te parler. Par contre, ouais, à Toulouse, c'est vraiment différent. Genre, il faut envoyer son dossier à chaque fois pour avoir des potentielles visites. Je pense qu'il doit y avoir tellement de demandes, mon rêve, que ça va être affolant. Par contre, c'est ouf, hein. Le prix de l'immobilier est vraiment pas cher, je trouve, à Toulouse. Appartement 4 pièces de 80 mètres carrés, code postal 31 100, du coup, il est pas dans la ville-ville, 160 000 euros. C'est pas cher, hein. Pareil, 40 mètres carrés, 120 000 euros. C'est pas très cher. Là, pleine ville, 35 mètres carrés, 136 euros. Là, c'est un peu... Mais ça va, c'est en pleine ville. 109 000 euros. 170 000 euros, 150. Bon, ça, c'est à côté, c'est un peu plus loin. Bon, s'il y a un riche millionnaire qui veut m'acheter un appartement, potentiellement, on peut s'arranger quoi que ce soit, hein. Moi, je fais le ménage, je fais tout ce que vous voulez, en échange d'un appartement. Bon, vas-y, je vais chercher leur lien, envoyer le dossier là. J'en ai marre, frère, j'en ai marre. Bon, vas-y, on n'a rien à faire. Il y a les petites musiques d'attente, on va rapper dessus. Elle est très très bizarre, celle-là.
En ce moment, ça va, je fais du cash, j'ai beaucoup de messages privés, mais très peu d'amis. Tu sais aussi vrai que tu trouveras jamais d'amour dans un club privé. Je bosse tous les jours jusqu'à l'obtention d'un don. Appelle-moi le don, je veux plus jamais bosser pour un boss. Jeune CEO, je suis à l'aise à mon poste, comme un fumeur pendant sa pause. Clope, ah, je suis un mec de l'ombre, comme un revendeur de drogue ou le ciel de Londres. Quand je bouge, j'arrive à la gare Toulouse-Matabio. Je vois des types qui se tapent sous crack. Je trouve que vraiment la vie c'est pas beau. Je porte toujours une paire de docks, Martine comme un skin, mais je suis pas raciste. Ah, pardon. Ah, il est pris, je lui rappelé mon meilleur texte pour rien. Wesh l'équipe, aujourd'hui je ne travaille pas, c'est le chômage. Non en vrai du coup, comme il me reste qu'une vingtaine d'articles et un peu à recoudre, et j'ai pas tant envie de bosser. Autant mettre ça sur plusieurs jours, tu vois. Genre j'ai repassé 7 articles du coup, et j'ai pas envie de les prendre en photo et tout. Du coup je les prends pas en photo parce que ça presse pas et que je sais que j'ai le temps avant de recevoir autre chose. Parlons du Black Friday. Du coup, là, je vais parler uniquement des 3 grossistes les plus connus. Vintage Wholesale Supply. Franchement, dès que c'est. N'achetez pas quand c'est pas les soldes. Mais genre, vu qu'ils font des promos, des soldes un peu tous les 3 mois, puisque c'est les périodes commerciales. Genre, t'as solde d'été, solde d'hiver, Black Friday, promo de je sais pas quoi, promo de je sais pas quoi. Bref, tous les à peu près 3 mois, t'as des trucs en France qui font qu'il y a des promotions. Et vu que ça met à peu près 3 mois à arriver, je vous invite à, quand c'est les Black Friday, quand c'est ça, quand c'est ci, vous payez des trucs à moins 40%. Vu que ça met longtemps à arriver, c'est pas une nécessité. Et commander chez les précommandes, en fait, quand il y a des grosses réductions comme ça, c'est vraiment bien. Parce que vous allez vraiment faire des gros multiplicateurs. Et il n'y a pas ce truc de rapidité de delivery, genre tu t'en fous que ça arrive dans 2 semaines. Ensuite, Sayed, ça pue la merde, je crois. Je crois qu'il n'y avait rien. Enfin, ils ont jamais de stock. En vrai, c'est Sayed, c'est pas dingue, c'est pas cher, c'est Sayed. Et Flick, j'ai trouvé pas ça ouf non plus, dans le sens où j'ai dû dépenser 3000 € de commande là-bas et je me suis fait tout refund. Même bien plus que 3000, hein. Je crois qu'on est proche des 5000 € et tout refund. Du coup, ça m'a créé des problèmes au niveau de la trésor, au niveau des plafonds des cartes. Et surtout, il y a genre, je pense, 300, 400 articles que du coup, je me suis fait refund. Et c'est vraiment pas cool, tu vois, parce que je les voulais, ces articles. Et du coup, je me retrouve avec plus de plafond pour les cartes bleues, pas d'articles pour le mois prochain. Et du coup, c'est un peu la merde. Mais bon, je pense que j'ai réussi à quand même à me démerder à droite à gauche pour trouver des trucs. Mais clairement, c'était pas. En fait, j'avais beaucoup d'attentes. Et en vrai, c'est un peu le truc quand t'as de l'attente. Ça veut dire que t'as plus de chances d'être déçu. Mais en soi, c'était pas catastrophique et c'était pas bien. Juste, vu que c'est la deuxième année qu'ils font ce genre de trucs, ils sont pas forcément très. C'est pas optimisé et ça va s'améliorer. Et faut soutenir les entreprises pour qu'elles s'améliorent. Genre, le problème qu'il y avait sur Flick, c'est que je sais pas comment ça se passe. Je crois qu'ils prennent 30% de com, Flick. Mais en gros, il y avait genre, par exemple, il y avait un lot de pulls Coogie. Coogie, ça vaut 80 balles à l'achat chez des grossistes. Ils étaient à moins 80%. Je crois qu'ils passaient à 16 ou 26 balles. Frérot, dinguerie. Et je comprends, tu vois, que ce genre de commande soit annulée parce que ça doit être une erreur de la plateforme. Je sais pas si c'est je sais pas qui a merdé, si c'est le grossiste qui vend, si c'est la marketplace comme Flick. Je sais pas qui a merdé. Mais j'ai l'impression que ça a fait ça sur, allez, un quart des commandes. Du coup, j'ai trouvé ça un peu cata, mal organisé. Mais c'est pas grave, on n'en veut pas, c'est nouveau, c'est récent que ça se développe le marché de la seconde main. Donc en soi, c'est pas si grave, y a rien de grave, c'est que de l'argent. C'est que des histoires de plafond et de pièces, en soi, ça va. Y a rien de grave. Mais en soi, le mois prochain, je sais que ça va être de la merde, je sais que je vais pas gagner beaucoup d'argent. Et on va essayer d'être fort et de revenir fort en janvier et de chill un petit peu plus, se concentrer sur d'autres choses, l'appartement, sur soi, lire, tout ça. Voilà, donc j'ai peut-être loupé la période de Noël, mais en soi, bon, c'est pas très grave. Non mais quand même les gars, prenons un tout petit peu de recul et rendons-nous bien compte de ce que je suis en train de faire là. Tu vois, je suis en train de rechercher un appart. Et dès que j'ai une question, je pose la question à ChatGPT.
putain de merde, mais c'est quand même incroyable. Je me demande si dans le mètre carré, la mezzanine, elle compte. Il me répond que oui, elle compte. Je lui demande si mon chiffre d'affaires, c'est considéré comme mes revenus ou est-ce que je dois, comment je dois faire puisque je suis en micro. Oui, il faut que je dise mon chiffre d'affaires. Putain, mais c'est quand même incroyable. On peut parler à un truc qui connaît tout. Il connaît tout, le boug. Genre, remettons un peu de contexte. Il y a 20 ans, tu dis à quelqu'un, eh, on va parler à une intelligence artificielle qui sera plus intelligente que nous et qui connaîtra tout, elle aura tarpin de culture, mon sang. Personne l'aurait cru. On vit dans une époque incroyable. Bon, il est 16h40. Je pense là, je vais arrêter l'ordinateur et aller livrer les colis. J'ai, je pense, passé 2-3 heures à chercher des apparts du coup. Et il y en a un où j'ai peut-être une touche. C'est un T1 bis avec une mezzanine. 33 mètres carrés, c'est petit, hein, mais en fait, je sais pas si la mezzanine, il l'a compté. Enfin bref, je demande à le visiter. J'ai demandé, maintenant je demande direct, est-ce que ça passe si je suis auto-entrepreneur? Voilà, comme ça on perd pas de temps. Je vous montre à quoi il ressemble. Il ressemble à ça. Et en fait, genre, ce qui m'intéresse, c'est ces grands murs-là. Je me dis que ça peut être pas mal. Genre, je sais pas si ces étagères-là, en fait, on peut les doubler. Mais genre, si on peut rentrer 2 étagères comme ça et mettre une échelle et tout, on peut faire des trucs stylés. Enfin, en fait, moi, je préfère avoir ça que des apparts, tu sais, où il y a le toit. Et du coup, bah, les étagères, ça devient compliqué à les mettre. Du coup, voilà. Genre, en vrai, il est simple. Et oui, et surtout, ce qui me fait pencher pour me dire qu'il est pas mal, c'est que, tu vois, genre, il y a une pièce pour la cuisine. Et on dirait un loft. Je sais pas, il y a moyen de faire des trucs cool, je pense. On dirait un loft. Et le fait que la cuisine, tu sais, elle soit séparée dans une pièce, bien que je pense que ça s'évacue très mal au niveau des odeurs et tout. Enfin, je pense que c'est quand même sacrément renfermé. Mais je pense que c'est pas mal pour pas que les vêtements sentent, j'en sais rien, si tu fais des frites. Et il est au Capitole. Du coup, c'est genre vraiment centre de Toulouse. Donc voilà, je demande à le visiter. Il m'a dit que ça le dérangeait un peu, mais que on pouvait voir en fonction de mon revenu, de mes garants. Et après tout le reste, bon, soit c'est plus disponible déjà, soit ils prennent pas des auto-entrepreneurs. Bref, c'était pas mal. Et niveau Vinted, il reste 100 balles. 100 balles pour faire les 8 000 euros. Donc voilà, même si j'ai pas travaillé aujourd'hui, bah, on a quand même fait quelques ventes. Et on a remboursé un ballot. Ça me fait extrêmement plaisir. Et j'ai aussi entamé quelques discussions avec des grossistes pour des produits. Et cette fois, c'est des grossistes Instagram. Je sais que je dis souvent ça, mais c'est parce que c'est trop dur d'en trouver des bons grossistes Instagram. Et du coup, il y a plein de, bah, comme qui dirait, des recherches, des conversations qui n'aboutissent pas. Et trouver des réels partenaires sérieux, c'est compliqué dans ce milieu, et je pense que c'est dans tous les milieux, dans tous les business. Des gens qui t'allument pas sur les prix, qui comprennent que tu veux fonctionner avec eux sur du long terme et qu'il faut pas qu'ils t'allument. Hier, j'ai aussi, bah, pour être transparent, Eureka qui m'a rappelé, j'ai plus d'eau. Je vais mettre mes chaussettes et tout en attendant, sinon je parle et je perds du temps. Ouais, j'ai Eureka qui m'a rappelé, qui m'a dit, puisque ça arrive pas apparemment qu'il y ait des erreurs comme ça, ce qu'ils ont fait, nanani, ils se rendent compte du problème et ils m'offrent un avoir de 500 euros. Et ils vont me rappeler en février, puisque je leur ai dit j'ai plus de trésor parce que j'ai pas envie de m'embêter avec Eureka pour le moment. Mais ils m'offrent un avoir de 500 balles. Alors peut-être réessayer. Mais voilà, moi je leur ai dit, il n'y a plus de... je vous dis un budget et vous me le faites augmenter de quasiment le double. Il n'y a plus de ça. Je veux bien vous laisser une seconde chance. Mais il n'y a pas de... Il y a pas de on n'a pas les produits que tu demandes. Enfin, il n'y a pas... Déjà, je leur ai dit, il n'y a pas de déplacement... parce que ça me coûte trop cher et que c'est pas rentable. J'ai déjà perdu de l'argent une fois avec eux. Je leur ai dit que c'était touchy, tu vois, que je voulais bien leur donner une deuxième chance. Et je pense qu'on verra ça en février. J'arrive plus à parler, mec. Tout doucement, ne pas se prendre la tête. C'est le nouveau mot d'ordre. Et si aussi j'ai reçu un mail comme quoi j'avais un colis grossiste qui arrivait. Et ça me fait plaisir. Qui dit colis grossiste dit argent dans ma poche. Et aussi, je vous ai pas tenu au courant un petit peu de mes petites courses. Je cours à peu près tous les jours. Dimanche, j'avais été courir une plus grande course, genre peut-être 6 km. Tandis que là, tous les jours, je fais juste un petit quartier, ça doit correspondre à 1 km peut-être. Genre juste pour se mettre en forme et pour faire une activité physique, tout simplement. Pour voir le soleil, tout ça. Ça fait du bien, courir.
courez, ça fait du bien. Courez, vous m'attraperez pas. Orelsan, vous n'avez pas de culture parce que vous êtes trop con. Et hier soir, j'ai aussi envoyé des mails de réclamation chez les grossistes. Ça, c'est des trucs que je fais pas. Tout ce qui est récupérer les retours sur Vinted, je le fais une fois sur 10. Réclamation grossiste, bah, c'est la première fois que j'en fais. Et bah, tu vois, par exemple, j'ai fait une réclame chez Vintage Wholesale Supply. Je crois que je peux aller me faire foutre, hein, j'en sais rien. En fait, si tu veux, j'ai commandé chez eux un truc en juillet. Et bah, ça fait du coup quasiment 6 mois. Du coup, je me suis dit, bon, ouais, peut-être il faudrait que je les relance, hein. Pareil chez Sayed, j'ai des trucs qui n'ont jamais été livrés. Voilà, la base. Pareil chez Flick, tous les grossistes connus en fait. Que des grossistes connus. Et en vrai, les petits grossistes généralement ne font pas ça, puisque bah, forcément ils ont moins de commandes. Du coup, il y a une marge d'erreur qui est un peu moins grosse. Bref, demain, putain, on est vendredi. Il faudrait que je fasse le montage du coup. Il faudrait que je vous monte et il faudrait qu'on fasse la compta. J'attends demain pour vraiment être à la fin du mois, le 30. Et je pense qu'on aura les 8K. Enfin, en fait, si je les ai pas, c'est pas grave. J'aurais pu travailler aujourd'hui et je sais que je les aurais fait aujourd'hui. Mais chaque mois, on fait plus. Ça, c'est cool. Même si le mois prochain, ça va diminuer. Mais c'est pas grave. On a les épaules solides. Et en vrai, ça va faire du bien, même d'avoir un peu moins de taf, possiblement. Partir un petit peu. J'ai envie d'aller à Marseille, là. J'ai envie d'aller à Marseille. En fait, si tu veux, pour être transparent, j'ai envoyé un... Avec Lies, on doit se faire un truc. Il veut faire une rando à Limoges. Limoges, il n'y a pas de rando. Enfin, pas que je sache. Et du coup, en vrai, s'il me dit non, je vais pull up à Marseille chez une pote que j'avais rencontrée à Miami. J'adore les connexions comme ça, genre... J'avais adoré mon voyage à Miami pour ça. Genre, j'ai une pote que je continue à parler, qui est de Paris. Et quand j'irai à Paris, j'irai la voir. Récemment, on s'est envoyé des messages et tout, c'est trop cool. Et c'est une personne pour qui j'ai vraiment eu... Genre, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment chouette. Pareil, là, ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais j'ai une pote à Marseille que j'avais rencontrée à Miami. Et ensuite, j'ai une pote aux États-Unis que j'avais rencontrée du coup à New York. Et c'est vraiment cool, je trouve, grâce à Internet, d'avoir des amitiés que tu peux cultiver grâce à cet outil magnifique qui est les réseaux sociaux. En vrai, à l'époque, on se serait peut-être envoyé des lettres. Bref, je trouve ça génial, je trouve ça beau. Vive Internet, vive toutes ces conneries. Et moi, je vais chercher un appart encore, je dois juste vérifier un dernier truc. Et après, je m'en vais. Bisous. Wesh l'équipe, il est 14h20, je viens d'avoir une agence immobilière. C'est non, Cynthia du coup ne prend pas les auto-entrepreneurs de moins de 2 ans. Ici à Albi c'est moins de 3 ans et à Toulouse c'est moins de 2 ans. Du coup ok c'est bon à savoir. Dans un an normalement je pourrais avoir l'appart que je veux. Ensuite j'ai une visite normalement sur Le Bon Coin qui a été faite. Je lui ai demandé l'adresse, il me répond plus. Bon, cousin, faudrait me répondre. J'ai envie de louer. Tu proposes de la location. Viens, on se met d'accord. J'ai aussi voulu commander chez un grossiste Instagram, sauf que, comme je le disais en milieu de vidéo, je n'ai plus de putain de plafond. En fait, là, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Ça me pète les couilles, mon rêve. Du coup, voilà, ça me retarde. Et du coup, au niveau de la trésorerie, on est à 6 942 € de chiffre d'affaires pour 4 500 € de bénéfices. Ce qui fait un panier moyen de 33 €, sachant que le mois dernier il était à 37 et du coup on a fait 238 commandes. Sachant que bah, aujourd'hui j'ai pas travaillé sur Vinted, hier j'ai pas travaillé sur Vinted, mercredi j'ai pas travaillé sur Vinted. En vrai cette semaine j'ai pas été très productif, mais j'avoue que là l'appart ça me casse la tête. Il faut qu'il me tarde trop en fait, il faut que j'ai mon indépendance. Enfin bref, on va pas en reparler. Si on compare au mois dernier, du coup, on était à 7 600 pour 4 100 € de chiffre d'affaires, de bénéfices. Du coup, on a fait plus de bénéfices, plus de commandes, plus de chiffre d'affaires, plus de tout, plus de réinvestissement aussi. Ce mois-ci, du coup, j'ai réinvesti 5 400. Donc voilà, on réinvestit toujours plus, toujours plus, toujours plus. Quand est-ce qu'on s'arrêtera? Je pense bientôt. Je pense que 4K à chaque fois, c'est bien. Sur ce, je clôture cette vidéo. J'espère que je parais pas énervé, puisque c'est un peu le cas. Je vous envoie du love, de la force. Ne faites pas reseller. Faites quelque chose que vous aimez en particulier.
Moi, je suis pas là pour vous dire quoi faire de votre vie. Faites ce que vous aimez, vivez votre vie comme si c'était un putain de film et essayez d'être le plus heureux possible. Essayez de pas trop vous prendre la tête. C'est pas ça qui va créer du bonheur. Et on va essayer de faire au mieux. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé ces 30 minutes de vlog. À une ère où notre cerveau a une temps d'attention de 8 secondes, moins qu'un poisson rouge. Je te félicite. Non, sans blague, merci beaucoup. Je vous fais des bisous. Merci à tous ceux qui s'abonnent, etc. Merci à tous ceux qui commentent. Merci la France, merci le monde, merci la vie. Je me plains beaucoup, alors qu'en vrai, je suis pas dans la pire des situations. Au revoir.